Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance relationnelle sentimentale pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, en placement significatif dans votre thème astral, donc signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement. Dans la guidance pour le mois d'août, la guidance générale, j'avais tiré 3 cartes pour ce domaine précis. La carte de la tour, tempérance et la carte de la mort associée. Si vous n'avez pas visualisé la guidance générale, je vous invite bien évidemment à le faire. Donc pour vous, ici en prédiction, on a un événement complètement inattendu. Je disais un mal pour un bien. La renaissance ici de quelque chose pour une situation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus harmonieuse. Alors, soit une rupture que vous attendiez, clairement, ce ne sera pas une rupture surprise, c'est vraiment quelque chose que vous attendiez, qui va en fait vous soulager, qui va vous libérer. Soit une révélation de sentiments, ça peut, il y a donc une transformation ici d'une relation vers quelque chose de très beau, de très doux avec la tempérance. Évidemment, on peut parler de réconciliation soudaine aussi, c'est ça, soit une prise de conscience qui change complètement la manière d'aimer. Ça peut être aussi ça. En tout cas, il y a un très bel équilibre ici pour vous qui se prépare pour le mois d'août. On va mettre d'ailleurs la carte de la tempérance ici en première parce que ce sera ici la résultante de votre mois d'août. Donc, de l'apaisement, de l'harmonie ou une réconciliation qui va arriver. Mettez-moi en commentaire si jamais c'est déjà arrivé au moment où vous regardez la vidéo, en fonction. Allez, on commence avec un premier tirage avec un Lenormand. Celui de Ciro Marchetti. Allez, pour les signes de feu, s'il vous plaît, qui regarderont la vidéo. Ouais, vous voyez, on démarre tout de suite avec de la lourdeur. Donc là, ça représente votre passé. Ouais. Alors, je vais quand même un peu empiéter sur ces 3 cartes-là. Il faudrait que j'ai plus de place. Je ne suis pas sûre que vous voyez en bas. Alors, attendez. On va se mettre un peu sur la tempérance. C'est pas grave. Allez. Donc, on a déjà ici des pensées lourdes, d'une lourdeur, du stress, de l'angoisse. Ouais. Avec la chouette, on a une recherche ici de sagesse. D'apaisement, justement. De paix, Est-ce que vous faites appel à une sorte de guide avec les chouettes? C'est pas habituellement comme ça que je la lis, mais là je pourrais... Est-ce que vous faites une thérapie de couple, par exemple? Ou une thérapie, vous êtes célibataire et vous faites une thérapie parce qu'il y a un célibat qui vous pèse, parce que vous avez enchaîné plusieurs relations difficiles. C'est possible. Ah, ouais. Donc vous êtes guidé par une très bonne étoile. Au présent, on a un labyrinthe avec l'étoile. Et une énergie féminine. Ok. Une énergie féminine qui ne sait pas trop où elle va, qui est un peu perdue. Et pourtant, avec la carte de l'étoile, je pense que c'est vous. On vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu par Dieu, l'univers, peu importe, Gaïa, ce que vous voulez, selon vos croyances. Et vous êtes guidé, en fait, dans votre relationnel sentimental. Alors, on a une tour. Alors, qui n'a pas du tout la même signification que la carte de la tour dans le tarot. Alors, on va voir ce qu'il y a avec. Est-ce qu'il y avait un isolement? Ouais, c'est ça. Vous coupez ici avec l'isolement. Avec une solitude. Parce qu'il va y avoir une très belle opportunité ici pour vous, une très belle ouverture pour vous. Quelque chose de beau qui s'annonce. On a l'étoile et la chance. Vous êtes doublement protégé, guidé, doublement chanceux, chanceuse. Clairement. La croix, l'étoile, la faux, ouais. Et l'énergie féminine. Vous coupez avec les choses lourdes. Vous permettez d'être plus léger, plus légère ici dans vos relations. Parce que vous faites davantage confiance à l'univers. Vous
Ne courez plus après l'amour, vous attirez l'amour, vous attirez des relations, même je parle d'amour, mais des relations, pourquoi pas amicales, excusez-moi. Vous laissez ici les gens venir à vous, les gens qui vous correspondent, qui sont guidés vers vous. Et avec ici la faux et la tour, vous allez sortir d'une solitude. Est-ce que vous allez davantage... Alors, sortir d'une solitude, ça peut me parler aussi de révélation de sentiments. Est-ce que c'est vous qui révélez des sentiments à quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui allez ici vouloir transformer une relation pour plus d'harmonie, d'équilibre, quelque chose qui doit sortir, qui doit péter, quoi, en gros, et là, vous le faites. C'est possible. Hein, dans cette sortie de solitude. Ou alors, vous sortez plus, vous allez plus facilement ici, pardon, vers les gens. Hein, vous sortez, il fait beau en août, normalement, j'espère, en tout cas, qu'il fera beau. Et ça va vous attirer beaucoup de chance. Hein. En d'autres decks, on a le magnifique cadeau. Il y a une très belle opportunité. Hein. Un très beau cadeau. Vous êtes vraiment dans de très bonnes vibes ici, vous adoptez le bon comportement pour ici faire de belles rencontres ou améliorer vos rencontres existantes ou améliorer vos relations existantes. Ah, ouais. Il y a possiblement ici une très très belle rencontre, une très belle opportunité, voire une déclaration de sentiments. Hein. Avec le cadeau et l'énergie masculine, on est pas mal. Bah, il y a l'union hein, en d'autres decks. Hein. Enfin, oui, à la suite. Hein. Écoutez, il n'y a pas mieux. Il y a une deuxième énergie masculine. Je pense pas. Alors, peut-être que vous aurez l'embarras du choix. Hein, mais ouais. Mais je pense plus ici qu'on a une énergie masculine, voilà, qui tente sa chance avec les dés. Et avec le soleil, ça va vous ravir. Hein. Ouais, c'est super. Bon, écoutez, vous avez ici une très belle rencontre. Je poursuis avec quoi? Avec celui-ci. Comment il s'appelle déjà? Le Mystic Love Oracle. Ok. Donc, deuxième tirage. Vous voyez la coupe, l'anxiété et la maison. Hein. Et là, on a aussi les pensées, vous voyez, le mental qui tourne en boucle, l'anxiété, le stress. Ancrez-vous. Pour moi, c'est déjà passé. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Mais voilà, vous n'êtes pas forcément tous au même niveau. Donc, si ce n'est pas déjà fait, faites des exercices d'ancrage. Allez marcher pieds nus dans la nature. Allez marcher pieds nus dans le sable aussi. Profitez-en, c'est les vacances. J'ai cru que j'avais une carte qui était tombée. Pas du tout. Et c'est parti pour vous. Quel autre message a-t-on besoin d'entendre là pour les... je suis en train de... Elles sont très fines. Vous êtes inspiré. Ouais, je vais y aller Je vais aller les chercher les cartes, sinon je vais... Ouais, elles sortent déjà de toute façon. Bon. Vous êtes inspiré. Alors on parle de musique. Pourquoi pas écouter de la musique pour lâcher le mental? Ça peut aider. Hein, être dans le lâcher prise justement. Vous êtes de toute façon, je vous l'ai dit, dans de bonnes énergies, dans de bonnes vibes. Hein, avec la musique. Ok. L'intervention divine. Vous voyez, le temps de la réflexion, le temps d'attente. Ne soyez pas dans l'attente, mais continuez votre vie. Il y a une intervention ici divine. Hein, on parle ici de l'étoile, hein, complètement. Hein. Et la dernière, et ben voilà, call. Un appel téléphonique, une prise de contact. Hein, des communications pour vous. On parle encore du timing divin. Vous vous approchez du timing là. Hein, la stratégie, d'accord. Alors peut-être un parent solo, homme ou femme. En tout cas, quelqu'un qui a des responsabilités et qui est responsable. Ok, ouais. Bon, bah écoutez, les célibataires, vous n'allez pas rester bien longtemps. Et puis pour les personnes en couple, là, il y a un très beau réalignement qui s'opère. Donc soit comme je le disais ici, alors pour moi la rupture elle est déjà passée parce qu'on est vraiment au passé avec cette lourdeur et ces souris qui parlent du mental, des pensées, de l'anxiété, tout ça, du stress. Si c'est pas encore le cas, vous savez en fait déjà, je ne vous apprends rien, qu'il va y avoir une rupture, quelque chose qui va vraiment vous libérer et vous réaligner.
hein, pour vous réaligner avec votre destin, pour vous réaligner avec votre chance en fait. Hein. C'est vraiment ça le message. Ok. On poursuit avec un tirage en croix. Là, ça va surtout parler aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en couple avec cette personne ou pas. Donc, situation compliquée, les célibataires ayant quelqu'un dans le cœur, ou les couples, ou les triangulaires aussi d'ailleurs. Allez, c'est parti pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, qui ont quelqu'un dans le viseur. Ok. Oh, le monde, oui. Oups là. Oula. YouTube va pas aimer. Ouais. Vous êtes en fin de cycle. Je le disais, un réalignement. La fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin d'un comportement aussi. Hein. Ça peut être une prise de conscience, hein, j'avais dit. Hein, qu'est-ce que j'avais dit dans mes petites notes? Une prise de conscience qui change complètement la manière d'aimer. Hein. C'est pas forcément une rupture. Hein. Si vous êtes en couple, ça peut être simplement ça. Enfin, simplement. C'est très bien hein, d'évoluer, de prendre conscience, de faire des prises de conscience. Vous êtes vraiment là-dedans. En face, on a les amoureux, quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, des sentiments doux. Hein. Est-ce que je peux éclairer, s'il vous plaît, où est la carte des amoureux? 10 de bâton. Quelqu'un qui a des responsabilités, on le retrouve encore ici. Qui a une certaine charge. Ok. Ok. Votre lien actuel, ça va être cette carte. Ouais, elle avance. Hein. Votre situation actuelle, elle avance vers quoi? Vers le hiérophante. Plus d'engagement. Plus Alors ça peut être évidemment un pax, un mariage, hein, notamment pour les femmes qui vont se marier en août. Mais sinon, on avance vers du mieux. Hein. Et pour la prédiction pour ce mois d'août, ouais, c'est cette carte-là qui veut sortir. Oh, l'étoile. Vous avez 2 fois l'étoile. Croyez en votre bonne étoile. Elle est un petit peu dénudée aussi. Pourquoi toutes ces cartes sont dénudées? YouTube n'aime pas. Je vais me faire ban hein, à force. Hein. L'étoile avec 4 de pentacle. Hop, voilà, comme ça je cache l'étoile avec le 4 de pentacle, ouais. Vers quelque chose de très lumineux, quelque chose de plus ancré avec le 4 de pentacle, de plus stable aussi, pourquoi pas. Vous tenez l'un à l'autre. Hein. Et cette énergie va s'intensifier hein, pour le mois d'août. C'est très beau. Hein. Très très beau. Je regarde vous, ouais, avec le monde. Est-ce que j'éclaire le monde? Vous êtes en plein accomplissement. C'est magnifique. Vous avez le 4 d'épée, ouais, le repos du guerrier. On repose le mental, justement, c'est ça. Hein, on l'a vu hein, dans l'autre tirage avec le Normand. Vous apaisez le mental, vous vous reposez, parce que vous atteignez un certain accomplissement relationnel. C'est très beau. Très très beau. Et l'autre personne avec ce 10 de bâton, donc une charge émotionnelle, une charge énergétique, des responsabilités. Ah, c'est quelqu'un qui tient le coup, qui est fatigué, mais qui tient le coup. Pourquoi? Est-ce que je peux savoir pourquoi? Ah, 3 d'épée. Quelqu'un qui a un cœur blessé ou qui est peut-être dans une situation compliquée. Est-ce que... qui a vécu une trahison? Est-ce que c'est par rapport à vous? Je pense pas. Vous me direz en commentaire. Ouais, c'est quelqu'un qui a vécu une trahison, qui porte encore les blessures, les douleurs de cette trahison. 10 de pentacle, ouais, mais qui souhaite quelque chose de stable, de pérenne, hein, le 10 de pentacle. Là, c'est pas forcément parlant sur ce tarot, mais on parle de stabilité au foyer, on parle de famille, hein, en fonction de ce que vous définissez pour vous-même une famille. Donc c'est très beau. C'est quelqu'un qui est en train de relever la tête, en fait. Hein. Ou alors c'est quelqu'un qui a été trahi au sein de sa propre famille, au sein de son propre foyer. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de divorcer? C'est très probable là.
qui est en pleine séparation, vous voyez. Avec cette carte des amoureux, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour vous? Oh, la lune. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, notamment la nuit. Et le 2 de coupe, écoutez. Si vous aviez des doutes sur les sentiments de cette personne, n'ayez plus aucun doute. C'est peut-être quelqu'un justement avec la lune et les amoureux qui est un petit peu en dualité, qui a peut-être tendance ici à chauffer un peu le chaud et le froid parce qu'il y a des anciennes blessures qui restent un petit peu ancrées encore. Mais ne doutez pas de ses sentiments, hein. Ça va ici bouger. Hein. Bouger encore une fois vers plus de stabilité, plus d'ancrage, plus d'engagement. Hein. Et étoile, 4 de Pentacle, je le disais, encore une fois, vers plus de stabilité. Vous tenez l'un à l'autre et ça va se renforcer avec la force, j'adore. Au moment où je la sors, se renforcer. Ah bah oui, avec la carte de la force, ça va se renforcer. C'est un lien qui est très fort, qui est très beau. C'est magnifique, hein. En dos de deck, on a le 2 de bâton. L'as d'épée, ouais. Alors, ouais, je vais le lire quand même à l'endroit. Des fois, je lis aussi à l'envers, mais là, j'ai pas trop envie. Ça me dit pas. Bon. 2 de bâton, vous allez pouvoir vous projeter ici, voir un peu plus loin à l'horizon, parce qu'il y aura effectivement une révélation, une clarté, une lucidité, que ce soit de votre part, de la part de votre autre, ou des deux d'ailleurs. Hein. Ouais. Ouais, il y a une victoire. Hein. Une victoire peut-être sur une hésitation. C'est possible. C'est possible. Ouais. Plus de compassion, plus de soutien ici, une révélation de sentiments avec As d'épée, Reine de coupe, on peut parler de ça encore une fois. Hein. En tout cas, il y a une très belle victoire. Il y a un choix et il y a une personne ici qui va beaucoup communiquer, beaucoup d'échanges, beaucoup de visites aussi, pourquoi pas, avec le 8 de bâton. Et avec le puits, on va ici puiser en fait toutes les ressources nécessaires pour débloquer ici cette situation. Donc c'est très très beau. Je vais pas tirer davantage de cartes pour ce tirage. Là, ce tirage en croix, il est magnifique. Hein. Alors, on fait un dernier tirage avec un oracle, l'oracle Anima, pour une petite phrase et un petit mantra. Alors, c'est pas forcément en lien avec le relationnel, mais pourquoi pas. Écoutez, il y a la magnifique carte des manifestations ici. Alors oui, vous avez eu 2 fois l'étoile, manifestez, hein, exprimez vos souhaits, vos rêves en prière, en intention, en manifestation, faites comme bon vous semble, mais exprimez vos souhaits. On a la carte de la joie en d'autres decks, ouais, la carte du recul et la transformation, je l'ai dit, vous allez sortir ici d'un isolement, d'un recul, ouais, ce qui va vous apporter beaucoup de joie. Alors, la carte 43, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les manifestations, avec un loup, c'est ça? Ouais. Un loup, si jamais l'animal vous parle. Il y a également le chiffre 999. Je vous laisse faire vos recherches ici, si jamais vous voulez voir un peu la symbolique du loup. Il me semble que c'est une figure de protection. On parle de meute également. Hein, il est très très famille, hein, le loup. Hein, donc si c'est ce que vous souhaitez ici, vous proposer dans votre vie relationnelle, écoutez, ça résonne. Hein. Alors, les manifestations. Cette carte invite à être ouverte aux signes et aux synchronicités. Ok. Le petit mantra, si vous le souhaitez, à vous répéter pour le mois d'août. Je manque à la terre. Je manque à la terre et le ciel m'envoie des messages. On parlait d'ancrage. Oui, on parlait d'ancrage. Hein, j'ai pas rêvé. Hein. Voilà pour vous, likez la vidéo si la guidance complète vous a plu, si les messages ont résonné avec vous. Ne forcez pas les messages si jamais les messages ne sont pas probants pour vous. Allez visionner les vidéos de vos autres signes significatifs, hein, notamment votre ascendant. Voilà, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance.